Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu du brisement et des bienfaits que cela nous apporte dans nos vies en tant que chrétiens. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le brisement? Le brisement, c'est simplement la main de Dieu, qui agit sur nos vies afin de nous briser de tout ce qu'on est, tout ce qu'on croyait, afin qu'on puisse à la fin dépendre uniquement de sa main et de sa volonté parfaite pour nos vies. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'il y ait des brisements dans nos vies? C'est simplement l'amour de Dieu qui se manifeste afin qu'on puisse retourner vers lui sincèrement et le chercher. Qu'on soit brisé de nous-mêmes et qu'on enlève tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Alors oui, pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'on ait des brisements dans notre vie? C'est simplement par amour en fait. Il est vrai que le brisement n'est pas forcément agréable. Il est vrai que pendant cette période de notre vie, on n'a plus aucun goût à grand chose, mais au fait, c'est l'amour de Dieu qui se révèle à nous. Et le monstre qui nous aime, il nous châtie très sévèrement. Durant cette période de notre vie, au fait, le Seigneur va nous vider de tout ce qu'on est, tout ce qu'on croyait être, toute notre force sur laquelle on s'appuyait, afin qu'on puisse s'appuyer sur lui et lui uniquement. Et pendant cette période si formidable qu'on appelle le brisement, c'est là que le chrétien se redécouvre. Là, le Seigneur lui montre sa vocation, les choses pour lesquelles il a été appelé, les choses pour lesquelles il a été mis à part. D'accord? Bien sûr, le Seigneur permet ces choses afin qu'on voit aussi, l'échec en nous-mêmes. L'échec des choses qu'on a essayé de faire par nos propres forces, afin qu'on puisse retourner vers lui d'un cœur sincère et humble. D'accord? Si on n'est pas brisé, ce sera très dangereux pour nous par la suite d'accomplir la volonté parfaite du Seigneur, d'accord? Il veut qu'on soit brisé afin qu'on soit libre et sauvé de nous-mêmes, afin qu'on puisse manifester maintenant la nouvelle nature qu'il va inculquer en nous, d'accord? Et j'aimerais aussi vous parler de ce verset où ça dit que on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieux outres, d'accord? Sinon l'outre va se rompre. Alors, de même, le Seigneur essaie, à travers les brisements, de nous changer au fait, afin qu'on puisse se dire, ma vie a été un échec sans toi, Dieu, maintenant je vais vivre pleinement en toi. Amen. Maintenant, quelle est la bonne attitude à adopter quand on est dans une période de brisement? Alors, il faut se souvenir de l'exemple de Moïse. Moïse vivait une vie princière, au palais du Pharaon. Peut-être dans son intellect, dans sa façon de penser, il pensait que, tuer un Égyptien et peut-être créer une révolte parmi les Hébreux contre les Égyptiens aurait été, la solution idéale. Mais Dieu l'envoya très loin dans le pays de Madian, plus connu sous le nom d'Éthiopie, où là, Dieu changea totalement, la façon d'être de Moïse. Moïse n'est plus un prince, mais un simple berger. Alors, c'est à ce moment-là que le Moïse brisé, marchant dans le désert, où le buisson ardent apparut. Et c'est de là que Moïse, put parler à Dieu. Et Moïse comprit mieux quelle était sa destinée. On a aussi l'exemple d'Élie. Élie fut un homme brisé tout au long de sa vie. Et l'état où était Élie a permis que aussi Dieu puisse l'utiliser avec une onction tellement puissante qu'il avait la capacité de ressusciter les morts et même de commander sur la pluie dans le pays d'Israël en ce temps. Bien sûr, comme on vient de voir, la bonne attitude à adopter, c'est simplement de laisser faire Dieu. Laisser faire Dieu toucher aux différents aspects de notre vie, afin qu'on soit sauvé et sauvé de nous-mêmes, comme nous avons vu dans l'exemple de Moïse, qui fut sauvé de tout ce qu'il était auparavant, afin de revenir en Égypte avec la nouvelle personne, avec la nouvelle nature que Dieu allait utiliser avec puissance pour la suite de l'histoire des Hébreux qui quitta l'Égypte vers la terre promise. Voilà, j'espère que ce petit message vous a aidé dans votre foi. Si toutefois vous êtes en train de faire face, de traverser un brisement,
Il faut simplement penser que le Seigneur le fait pour notre bien et que les choses qui vont arriver bientôt dans votre vie vont être beaucoup plus grandes que les choses qui sont passées parce que c'est à travers les brisons en fait que Dieu nous a 100% à lui pour que afin il puisse nous utiliser à la façon que lui-même il veut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.